Salut! Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un formulaire de recherche directement dans une feuille Excel sans passer par une user form. On aura deux feuilles Excel, une feuille où on mettra une base de données et l'autre où on va créer un formulaire de recherche. Une fois le formulaire de recherche fonctionnel, on pourra effectuer une recherche en tapant des mots-clés. Un tri se fera dans le formulaire de recherche et en cliquant sur le référent qu'on recherche, on pourra afficher les infos complémentaires comme un numéro d'emplacement précis dans un entrepôt. Allez, let's go. On va sur ma VM où je vais lancer le fichier Excel. On va d'abord commencer par retirer le quadrillage et mettre en blanc toute la feuille Excel. On va se rendre dans Développeur, puis Active Control, où on va chercher l'outil pour créer des listes box. On clique sur Alt, puis on glisse vers la droite pour créer une deuxième liste box. On va chercher l'outil pour créer une text box. Voilà, on l'a ici. Voilà. Attendez, je vais remonter tout ça. On va créer une en-tête. Voilà. On va donner un titre au formulaire. Formulaire de recherche. On va dire un titre qui va bien. Voilà, on va mettre un peu plus grand. Voilà. On va encadrer tout ça avec une jolie couleur. On va fusionner des cellules pour ajouter les titres. Voilà, voilà. On va arranger tout ça, tranquille. On va donner des titres à nos feuilles Excel. Voilà, on va mettre ici test. Et pour la deuxième feuille, ça sera BDD. Bon, maintenant, il nous faut ajouter les données. Voilà, notre formulaire est prêt pour accueillir la macro. On peut construire un formulaire de recherche directement dans une feuille Excel. Il ne reste plus qu'à le rendre fonctionnel. Voilà, le formulaire est prêt et la base de données aussi. Allons dans le mode développeur où on va créer un module pour accueillir notre macro. On va donner un nom à notre macro. On fait une déclaration.
as avec la propriété variant qui va correspondre à la liste de notre base de données. On va faire une deuxième déclaration, dim lastRow avec la propriété long qui va correspondre à notre côté dynamique de notre macro. On va commenter et on va commencer notre fameuse formule pour prendre en compte la dernière donnée rentrée dans notre colonne A. lastRow, la feuille nommée BDD, la colonne 1 qui en réalité représente la colonne A, puis on fait un .end, .row. On va continuer avec sheet, entre parenthèses, on va indiquer la feuille Excel test et .activate qui va nous permettre d'indiquer à Excel qu'il faut qu'il se positionne sur la feuille test à l'ouverture du fichier Excel. C'est important car vous allez avoir un message d'erreur. On va continuer, on va commenter. On va utiliser la variable malist à qui on affecte la valeur de toutes les colonnes A de la feuille Excel BDD. On va commenter encore. On va dire ActiveSheet.OleoJect. Si vous choisissez d'utiliser les contrôles ActiveX dans votre feuille de calcul Excel, l'utilisation de la propriété OleoJect est souvent nécessaire pour interagir avec ces contrôles. On va indiquer quelle liste box où sera affichée les données et on ajoute la propriété list. On fait une affectation pour lui dire quelle colonne afficher. Donc ma liste affichera les données de la colonne A. On enregistre et voyons si ça marche. Ok, on est good, la liste se charge correctement. Maintenant, on va continuer. On va se rendre dans Sheet 1, puis on doit récupérer le nom de notre textbox. Pour cela, on va se rendre dans Développeur, puis dans Design Mode. On va cliquer sur la textbox et le nom par défaut s'affichera. Cliquez sur la textbox pour commencer à écrire la macro. On va commenter pour se repérer. Voilà un joli message d'explication. On dit que si à l'ouverture du fichier, le nom de la feuille n'est pas BDD, je t'ordonne de te placer sur la feuille Excel Text. On crée une variable listBoxObjet avec la propriété MSForms listBox qui permet d'interagir avec la liste. Quant à la textbox, la finalité de MSForms textbox est de permettre à l'utilisateur de saisir du texte. Les deux objets sont souvent utilisés ensemble pour filtrer une liste en fonction de ce qu'il a tapé dans la textbox. On fait une autre variable pour une future boucle. On va commenter. On va prendre la variable et affecter à listbox 1. On fait pareil pour la textbox objet. On va lui affecter l'objet de notre textbox. On va commenter. Cette phrase fait en sorte de ne pas avoir de doublons. On va créer notre boucle. For i est égal à 2 qui est le numéro de la ligne, donc la ligne 2, tout, et notre fameuse formule pour parcourir toute la colonne A de la feuille BDD. Donc sheet end.row. On va encore commenter. D'abord, on va mettre un XI vite fait. On met une condition avec la méthode instr qui sert à rechercher un mot. Laissez-moi finir de taper et on verra l'explication.
Cette phrase, en gros, dit si la valeur entrée dans la textbox correspond à une valeur dans la colonne 1, alors ajoute ce mot dans la liste box 1. Tout ça avec la méthode addItem. On ferme la condition avec un if et on va vérifier si ça marche. Ok, c'est nice. Il nous manque plus que la liste box 2 et notre formulaire sera fonctionnel. On va s'occuper de la liste box 2 qui doit afficher les données complémentaires. Rendons-nous dans développeur, puis cliquez sur Design Mode, puis on va cliquer 2 fois sur la liste box 2 où on va commencer à écrire notre macro. On crée une variable maliste avec la propriété variante. On crée une deuxième variable avec la propriété listebox objet 2 avec cette fois-ci la propriété msForm listebox. On va ordonner à Excel de se placer sur la feuille Excel test dès l'ouverture du fichier. On va commenter, puis on va faire une affectation. On va prendre la variable listebox objet 2 pour la lier à la listebox 2. On va commenter encore, puis on va éviter les doublons en mettant un point clear. On va commenter. On va créer une nouvelle variable selectItem avec la propriété string pour récupérer l'élément sélectionné. On va créer une variable pour rendre notre formulaire dynamique, donc tout ce qui sera ajouté dans la colonne A et B de la feuille Excel BDD sera pris en compte. On commente. La variable malice prendra la valeur de la colonne A et B jusqu'à la dernière ligne remplie avec l'élément lastRow. On va commenter pour suivre. On fait une boucle for i est égal à i to uborn. Uborn est une fonction qui retourne dans ce cas précis le nombre de lignes. Attendez, laissez-moi finir et on va voir tout ça. Ce passage dit si ma liste match avec un élément de la colonne 1, alors ajoute l'élément correspondant à la ligne B dans la liste box 2. On finit avec un if et avec un xi. Voyons maintenant si ça marche. Attendez, il y a un souci. Ok, voilà, c'est réglé. Il y a une erreur, mais je pense qu'il faut cliquer sur la liste box 1. C'est pour ça qu'on a cette erreur. Ne prenez pas en compte. On va fermer et réouvrir pour tester. Voilà, notre liste box 2 est fonctionnelle. Elle affiche des éléments complémentaires dès qu'on clique sur la liste box 1. Maintenant, une dernière chose avant d'arrêter, on va faire en sorte de figer le formulaire pour éviter qu'un petit malin ne le casse. On va dans Review, puis on va cliquer sur Protéger feuille. On va décocher. Voilà, l'utilisateur aura accès qu'aux zones de saisie et pas aux autres zones. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao!